Tout de suite, magazine. Le choix d'une filière pour se donner un sens dans sa vie dépend justement des compétences et des atouts de tout un chacun. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, certains parents considèrent que certaines filières sont juste une distraction, contrairement, et dans ces cas, nous avons l'art des peintres. Le métier de peintre, aujourd'hui, certains le prennent pour un métier dérisoire alors que c'est un métier comme tous les autres métiers. Alors pour en parler justement de ces sujets, nous avons déniché parmi tant de talents à Kinshasa un jeune qui va bien sûr partager son expérience en tant qu'artiste peintre. Némi Béa Strong, bienvenue à Éduc Télévision. Merci beaucoup. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est justement celui de savoir pourquoi vous avez choisi d'être peintre et de surcroît dessinateur. Bon, en fait, je dirais pas que j'ai choisi d'être peintre. Je suis né peintre. Expliquez-vous. Bon, pourquoi je dis cela? Parce que, disons, l'art, c'est pas quelque chose dont on devient. Donc, on est artiste. Donc, on ne devient pas artiste, on est artiste, au fait. Alors, ça a été facile pour vos parents d'accepter, bien sûr, cet art qui vous est inné, parce qu'en croire à vous dire, vous n'avez suivi aucune formation académique allant dans le sens de ce que vous êtes devenu aujourd'hui, puisque vous avez à votre actif plusieurs œuvres d'art que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Ça a été facile pour vos parents d'accepter que vous puissiez abandonner les sciences, bien sûr, pour le dessin. Bon, déjà... si je n'ai pas fait le Beaux-Arts, c'est parce que mes parents ne croyaient pas en moi au départ. Vu aussi le résultat du travail que je faisais, donc à l'époque mes dessins étaient très nuls. Et du coup, ils ne m'ont pas donné cette opportunité d'aller à l'Académie des Beaux-Arts, bien que c'est ce que je souhaitais. Mais à un moment donné, j'étais hyper découragé derrière tout cela. Et à un moment donné, je me rappelle, c'était rare que je puisse dessiner, vu que j'étais hyper découragé. Mais je persévérais et jusqu'à ce que je me suis amélioré, je continue à travailler, j'ai fait des recherches. Vu que je n'étais pas à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai fait des recherches. Et j'ai aussi essayé de fréquenter des artistes. Donc c'est un peu ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, mes parents sont fiers de moi. Disons même, ils regrettent même de ne pas m'avoir donné cette opportunité d'aller à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est seulement l'année prochaine que je compte m'inscrire, en fait. Ok. Alors, c'est une passion pour vous. L'art vous définit. Sur quoi vous vous êtes inspiré ou sur quel personnage vous vous êtes justement inspiré pour réaliser autant de chefs-d'œuvre? Théodore Pinsil. Parlez-nous un peu de Théodore Pinsil, puisque c'est votre idole. Théodore Pinsil, c'est également un artiste peintre. Lui, il a fait le Beaux-Arts. Il reste dans mon quartier, au fait. Et en voyant ses œuvres, en tout cas, ça m'avait encore motivé de faire plus. Disons même de faire plus que lui. Alors, quels sont les outils, justement, que vous utilisez? Vous êtes dans quel style de peinture? Quel style de dessin? Avez-vous de matériel particulier ou vous avez une touche particulière que vous apportez à vos œuvres? Bah ouais. Souvent, j'ai fait des dessins en noir et blanc au crayon. Et c'est là on utilise plusieurs outils, plusieurs gammes de crayons. Et pour réaliser des dessins en peinture, là, on utilise la peinture. Mais bon, il y a plusieurs types de peinture, au fait. Il y a l'acrylique, la peinture à l'huile, donc c'est un peu vaste. Kinshasa, c'est peut-être actuellement que l'on semble s'adapter justement à ces styles de peinture, mais bien avant, tout étant petit, quelles sont les contraintes que vous avez justement rencontrées? Parce qu'on le dit tout le jour que là où il y a des roses, il y a toujours des épines. Quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face à chaque fois que vous devez peindre un visage et ressortir justement l'image de la personne ou de votre modèle? Bon, en tout cas, chaque fois que je dessine, disons,
je ressens de la peur, au fait, disons, je me demande, est-ce que le dessin va être ressemblant, tout ça. Mais l'effet d'avoir peur là, en fait, c'est ça ma force, au fait. Que, ça me permet de me concentrer afin de me donner pour faire sortir les résultats dont je souhaite, au fait. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont du mal à s'intégrer. Non seulement que n'ayant pas eu une chance peut-être de poursuivre les études universitaires, mais n'arrivent pas à se créer un chemin. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelles sont les personnes qui vous ont justement tendu le bras pour que vous deveniez l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Bon, il y en a plusieurs. Déjà, j'ai récité Théodore Pensil, qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup donné des astuces. Et il y en a encore tant d'autres. Et aujourd'hui, je dirais aussi mes parents me soutiennent, bien qu'au départ, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, ils me soutiennent. Mes amis, c'est un peu ça. Vous avez certainement une vision, vous avez certainement un rêve à réaliser grâce à toutes vos peintures. Comment comptez-vous gagner votre vie, faire une carrière avec votre peinture? Ouais, j'ai un rêve. J'aimerais bien devenir un grand artiste, un peu reconnu, disons. Et j'aimerais aussi avoir mon atelier d'art. Et j'aimerais aussi avoir mon propre école d'art. Votre propre école de formation? Ouais. Alors, j'espère bien que ceux qui sont en train de nous suivre, nos amis de l'Académie des Beaux-Arts, vont vous suivre. Et je pense que vous allez concrétiser votre rêve, celui d'aller perfectionner, ce que vous faites déjà pas si mal que ça, il faut le dire. Pensez-vous que vous en êtes au pic, ou soit vous faites déjà les tops, ou il y a encore à améliorer? Et s'il y a encore à améliorer, quel jugement vous portez justement à vos œuvres? Bon, je dirais que, en tout cas, moi, certes, je suis quand même content de ce que je fais, mais je n'ai pas encore atteint les niveaux dont moi je souhaite. Donc, je rêve de faire plus grand que ça. Le monde des arts n'est pas considéré à sa juste valeur. Autant des artistes peintres, sculpteurs, on peut même citer comme ça le professeur Riolo qui nous a déjà quittés, autant d'autres des œuvres que nous rencontrons sur nos routes ou encore dans nos différents musées. Et même au sein de l'Académie de Beaux-Arts, ce métier n'est pas apprécié à sa juste valeur. Alors vous qui voulez justement embrasser ce domaine-là, quelle est votre opinion de cet manque d'intérêt que certains jeunes accordent justement à cette carrière de peintre? Bon, en tout cas, moi je dirais qu'ils ont tort. Parce que moi en tout cas, depuis que je suis devenu un tout petit peu reconnu, donc je reçois plusieurs commandes. Ce qui me permet de gagner un petit rien. Donc aujourd'hui j'ai un petit rien, je peux m'acheter du basket, je peux m'acheter tout ce qui me plaît. Et ils ont vraiment tort de croire que l'art, c'est un truc banal. Alors, vous avez un projet, vous l'avez si bien dit, d'avoir un jour une grande école pour former d'autres jeunes. Mais aujourd'hui, nous sommes butés à un sérieux problème avec le phénomène Kuluna, avec toute autre forme de délinquance juvénile, qui sont devenus une épine pour notre société. Vous êtes jeune comme ces jeunes gens qui se battent avec des machettes en cours de route. Quel conseil, quel message vous pouvez leur lancer, sachant que votre carrière n'a pas été non plus facile pour vous? Ouais. Je leur conseillerais d'utiliser leur passion pour faire de ça un métier, comme moi par exemple. J'ai utilisé ma passion aujourd'hui, c'est devenu un métier, c'est devenu un mode de vie. En fait, je compte devenir un grand artiste dessinateur. Et je dirais que ça ne sert à rien de devenir, d'être couloune en fait. Parce que cela va gâcher leur vie, va gâcher leurs rêves. Donc comme Youssoufa l'a dit, mieux vaut mourir avec des souvenirs que mourir avec ses rêves. Donc tu réalises tes rêves et tu meurs avec tes souvenirs. Avec des souvenirs.
Autant de parents se sont retrouvés dans les mêmes conditions que tes parents à l'époque, étant sceptiques bien sûr à ce choix que tu as choisi de devenir peintre, et à tes autres amis qui ont des parents aussi réticents par rapport à l'art de la peinture. Quels conseils vous donnez à la fois aux parents par rapport à l'orientation justement de la filière, mais également comment doivent-ils chercher à gagner leur place ou la confiance de leurs parents pour les autres qui rêvent également de devenir comme toi? Bon, déjà aux parents, je leur encouragerais encourager leurs enfants à réaliser leurs rêves et non les exaspérer. Et aux enfants aussi, je leur demanderais ceux qui veulent par exemple réaliser leurs rêves, de tenir bon, de s'accrocher et un jour ça finira par payer. Alors, j'ai une toute petite question de curiosité. Je sais que beaucoup n'aiment pas répondre à cette question. Est-ce que ce talent est rentable? Est-ce que ce talent peut aujourd'hui faire de vous un grand? Et pouvez-vous vieillir avec ces métiers sans pour autant, bien sûr, embrasser une autre quelconque filière? Ouais. Comment ça? Attends. Quand vous avez dit genre vieillir avec, qu'est-ce que je peux C'est comprendre juste par là? un caprice d'un certain moment ou c'est vraiment une passion qui va vous amener plus loin et devenir vieux avec des cheveux blancs mais tout en restant artiste? Ouais. D'ailleurs, je connais plein des artistes qui sont maintenant vieux, dont je suis sur le net, sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, et ils ont commencé depuis tout petit. Et moi, en tout cas, je me vois vraiment dans l'art. C'est ce que j'aime faire. Donc, je pense que je peux tenir le coup. Alors, revenons sur le plan technique. Vous l'avez dit, vous recevez des commandes, mais comment vous vous y prenez justement par rapport aux commandes, aux livraisons? Est-ce que vous avez cette manie, comme bien sûr les artistes, de traîner avec les œuvres d'art, ne pas les livrer à temps? Comment vous vous organisez justement par rapport à cela? Bon, déjà, ce qui me permet d'avoir plusieurs commandes, c'est aussi le net. Oui. Vu qu'après chaque œuvre, je le poste sur le net et des gens le voient. Par exemple, toi, tu peux commander, tu es content du résultat. Et quand tu vas poster, d'autres personnes vont voir et vont vous demander par exemple mon numéro. Et ainsi de suite, je reçois des commandes. Et quand je reçois des commandes, déjà, ça dépend. Je peux demander à la cliente de m'avancer l'argent par M-Pesa, une partie. Et quand je vais faire le travail, et la photo également, du modèle dont je vais utiliser pour dessiner. Et quand je vais faire le travail pour la livraison, obligatoirement, on va se voir. Mais par exemple, si la cliente souhaite me voir pour m'avancer de l'argent, m'envoyer la photo sur place, ce n'est pas aussi un problème. Mais souvent, ça se passe comme ça. Et souvent, et même aussi souhaitent ça, vu que si ça arrive qu'ils n'ont pas vraiment envie de se dépasser, ils font ça. Ils m'avancent l'argent par un PSA, ils m'envoient la photo sur WhatsApp, je dessine. Et lors de la livraison, je pars chez eux. La livraison, ça se passe à domicile. Vous avez une grande vision? Oui. Former les autres, c'est une grande vision. Comment comptez-vous économiser? Comment vous vous organisez pour économiser? De quoi vous permettre à réaliser un jour ces rêves? Ou vous attendez, comme tous les autres, aiment bien faire ce que les Kinois appellent les matolos, justement, pour pouvoir mener à bien votre démarche d'avoir un jour une école de formation? Bon, en tout cas, dans le peu que je gagne pour le moment, j'économise une partie et l'autre partie, je remercie l'art avec. Donc, comment je remercie l'art avec? Donc, disons, c'est achetant des outils. Okay. C'est comme ça que je remercie l'art parce que les outils en question, c'est ce qui me permet de dessiner, c'est ce qui me permet de réaliser toutes les œuvres que je réalise. C'est un peu ça. Alors, vous avez avec vous une œuvre déjà achevée, j'imagine. Vous nous permettez de découvrir cette œuvre ou c'est une œuvre plus spéciale que d'autres? Bon, c'est spécial bien sûr, mais je peux vous permettre de découvrir. Ok. Si on peut voir déjà ce visage qui se cache, espérons seulement que vous n'allez pas devenir comme les autres peintres qui se font prier
par rapport à la livraison, mais également avec toutes les contraintes de notre société, surtout que la bourse du quotidien coûte déjà cher et c'est taper une œuvre d'art n'est pas facile. Hein? Ouais. Voilà. Tu pouvais juste le retourner devant la caméra. Bon, vous allez vous-même présenter votre chef-d'œuvre, mettez-le à côté. Je crois bien que le caméraman l'a bien pris. Nous constatons que c'est le portrait du professeur Tony Mwaba-Kazadi, ministre de tutelle de l'Éducation. Exactement. Pourquoi ce choix porté sur sa personne? Et en faisant ce tableau, vous n'avez pas eu de crainte de rater ou d'aller à côté de son profil? Comme je vous ai dit, j'ai ressenti de la peur lorsque je dessine. Mais cette peur me motive au fait de me concentrer, de me donner un fond pour obtenir les résultats que je souhaite. Et voilà le résultat. C'est un peu ça. Il est jeune comme vous. Qu'est-ce que vous avez bénéficié pendant tout ce temps qu'il est, bien sûr, ministre des tutelles de l'Éducation? Qu'est-ce qui vous motive en lui ou quelles sont ses réalisations qui vous ont marqué? Bon, disons, c'est lui le ministre de l'enseignement. Et je comprends votre émotion. Déjà, on trouve que l'œuvre, pour nous qui sommes amateurs de l'art, nous la trouvons quand même assez bien. Espérons que ça arrivera à destination, puisque c'est une œuvre dédiée. Alors, chaque artiste a sa signature au coin ou quelque part cachée dans ses œuvres. Et qu'est-ce que vous signez généralement lorsque vous avez fini votre commande? je dessine toujours Nemi Strong. Et à moi, vous remarquerez des chiffres tels que là, j'ai mis 0,22. Ce qui signifie 2022. C'est un œuvre que j'ai réalisé en 2022. Mais il y a d'autres œuvres dont vous allez remarquer, j'ai écrit 0,21, 0,20. Donc ça dépend en fait. C'est comme ça que ces chiffres-là que j'écris, ça me permet de me remémorer l'année dont j'ai réalisé cette œuvre-là. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, ma signature, c'est toujours Nemi Strong. Alors, il y a plusieurs autres jeunes mal intentionnés qui ont l'habitude de pirater les œuvres ou carrément s'approprier du droit d'auteur de certains artistes moins connus. Et comment vous faites pour sécuriser ces œuvres? Bon, disons, il y a déjà la signature. Donc, il y a déjà la signature. Qui peut être effacée, bien sûr. Effacée, genre... Bon, mais en tout cas, s'ils arrivent à faire ça, bon... en tout cas, comment dirais-je? Je trouve pas l'intérêt. Parce que moi, en tout cas, quand par exemple je réalise mes œuvres et que je les poste, je suis fier. Mais par exemple, si je prends l'œuvre d'une autre personne et je les poste, ma conscience va m'interpeller en fait. Donc je vois pas l'intérêt en fait. Alors, on l'a dit, il est ministre de l'Éducation. Vous avez un rêve à réaliser. Certes, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui forment des artistes peintres. On peut en citer quelques-uns. Quel est le message que vous allez justement lancer à votre ministre de l'Éducation concernant justement la personne même des peintres, la situation des peintres en République démocratique du Congo, surtout pour le jeune? Bon, je vais lui demander de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. C'est déjà bon. Et de continuer à soutenir le jeune tel que nous. Et comme moi, par exemple, je n'ai pas fait l'académie de Beaux-Arts. J'étudie encore dans une école, disons, ordinaire. Mais tout en étudiant, je réalise quand même le dessin, vu que c'est ma plus grande passion. Et je demande juste son soutien. C'est un peu ça. Et comment vous faites pour gérer? Vous l'avez bien dit, vous étudiez dans une école ordinaire, donc c'est une autre filière qui n'a rien à voir avec les dessins. Comment vous faites pour combiner les deux options? Bon. Vous avez tout votre temps pour dessiner ou comment vous faites? Bon, déjà dans mon école, je suis l'après-midi pour du banc. Et le matin, lorsque je me réveille, si j'ai des commandes, j'ai des dessins à faire, je travaille le matin. Et l'après-midi, je pars à l'école.
Mais les samedis et les dimanches, on n'a pas cours. Donc les samedis et les dimanches, j'ai toute la journée pour faire ce que je veux. Le dessin ne vous dérange-t-il pas par rapport aux différentes préparations? Je suppose que vous êtes déjà en phase terminale, Oui. qu'il vous faut beaucoup de temps de concentration. Bon, en tout cas, ça ne me dérange pas. Je dirais que ça ne me dérange pas parce que je gère le 2. J'essaie de gérer le 2. Et disons d'ailleurs, moi, je suis toujours premier de la classe. Bon, c'est avec humilité que je le dis, je suis toujours premier de la classe à mon école. Alors, pour les autres amis artistes qui se cachent, qui restent encore dans l'ombre, qui n'arrivent pas à extérioriser cette passion pour la peinture, quel message vous pouvez leur lancer? Pardon? Un message aux autres peintres en herbe qui sont encore confinés dans leur maison par contrainte, peut-être que c'est un métier qu'ils ne peuvent pas embrasser par rapport à leurs différents us et cultures. Bon, moi, je vais leur encourager de faire ce qu'ils aiment. Et si c'est l'art, en tout cas de se lancer à fond, de se donner, de travailler pour réaliser leurs rêves et d'exposer cela, parce que c'est de cette façon que les gens sauront ce que vous faites et vont le prendre en valeur. Et par exemple, c'est en exposant que les gens seront stimulés, par exemple, de commander. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Alors, on organise souvent des conférences, des ateliers et même parfois des expositions. Oui. Vous avez déjà été convié à plusieurs expositions. Quelle a été l'expérience que vous avez partagée pendant vos premières et aujourd'hui au stade où vous en êtes? Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore participé dans une exposition. J'ai assisté dans plusieurs expositions d'ailleurs, mais dans d'autres artistes sont exposés. Mais moi, je suis encore en train de préparer mes œuvres pour l'exposer d'ici là. Et je suis déjà enregistré dans une exposition qui aura lieu très très proche là. Alors, je crois que il nous reste qu'à vous encourager, mais s'il y avait une demande à formuler, justement, puisque c'est l'État qui gère tous les domaines de la vie, un message, un plaidoyer pour plaider votre cause, dans le sens allant qu'on prenne un peu en considération les œuvres qui reflètent un travail d'esprit qui demande de la concentration. Que demanderez-vous à l'État congolais et surtout au ministère des tutelles? Bon, je demanderai juste le soutien parce que cela va beaucoup m'encourager encore dans ce que je fais. Ça va me permettre, par exemple, d'avoir des outils de qualité pour réaliser encore aussi du travail de qualité. Voilà. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir, Némi. Nous pensons bien que vous allez collaborer. On aimerait bien avoir vos œuvres ici à Éduc Télévision puisque les portes sont grandement ouvertes. Nous sommes là pour promouvoir la jeunesse, pour promouvoir et peut-être louer les initiatives. Alors, occasion pour nous de vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence à ces numéros d'entretien. Et à nos fidèles téléspectateurs, occasion aussi pour moi de vous exprimer ma joie et vous fixer rendez-vous pour un autre numéro de votre magazine Entretien.